Bonsoir chers amis. Donc, aujourd'hui nous allons poursuivre ensemble notre parcours et notre découverte de cette merveille qu'est la Bible. Donc de ce livre merveilleux qu'est la Bible. Nous sommes dans le livre d'Exode et nous sommes au chapitre 8. Donc Moïse est en Égypte et aussi avec Aaron, et ils vont voir le pharaon pour lui demander de laisser aller Moïse et le peuple juif pour rendre et adorer Dieu à 3 jours de marche. Donc, nous poursuivons. Exode chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers les fleuves, les canaux et les étangs pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. Aaron étendit la main vers les cours d'eau d'Égypte et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Mais les magiciens en firent autant par leurs sortilèges. Ils firent aussi venir les grenouilles sur l'Égypte. Le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, priez l'Éternel qu'il nous débarrasse des grenouilles. Moi et mon peuple, alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. Moïse répondit au pharaon, que sa majesté fixe elle-même le moment où je dois prier en sa faveur, en faveur de ses hauts fonctionnaires et de ses sujets, pour que l'Éternel te débarrasse des grenouilles, les fasse disparaître de tes maisons, et qu'il n'en reste plus que dans le Nil. Le pharaon répondit, que ce soit pour demain. Moïse dit, il sera fait comme tu le demandes, pour que tu saches que l'Éternel notre Dieu n'a pas d'égal. Les grenouilles te laisseront ainsi que tes hauts fonctionnaires et tes sujets, et elles quitteront tes maisons, il n'en restera que dans le Nil. Moïse et Aaron quittèrent le pharaon, et Moïse pria l'Éternel de faire partir les grenouilles qu'il avait envoyées contre le pharaon. L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours d'eau et dans les champs. On en fit des tas en quantité considérable et le pays en fut empesté. Mais lorsque le pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Troisième fléau. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Et ils obéirent. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol. Et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Et les hommes et le bétail restèrent couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent au pharaon, c'est le doigt de Dieu. Pourtant le pharaon s'obstina et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Quatrième fléau. L'Éternel dit à Moïse, va de bon matin te placer sur le passage du pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau, dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je vais lâcher les mouches venimeuses contre toi, contre tes hauts fonctionnaires, contre tes sujets, et elles envahiront tes maisons. Celles des Égyptiens en seront remplies et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infesteront pas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Ainsi, je ferai une distinction entre mon peuple et le tien en épargnant le mien. C'est demain que ce signe miraculeux aura lieu. L'Éternel fit comme il l'avait annoncé.
un formidable essaim de mouches venimeuses pénétra dans le palais du Pharaon, dans la demeure de ses hauts fonctionnaires, et toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: Allez faire des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répliqua: Il n'est pas convenable d'agir ainsi, car nos sacrifices à l'Éternel notre Dieu seraient considérés comme abominables par les Égyptiens. Si nous les offrons sous leurs yeux, ils nous tueront à coups de pierre. Nous irons à 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Le Pharaon reprit: Eh bien, je vous laisse aller offrir des sacrifices à l'Éternel votre Dieu dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop et priez pour moi. Moïse répondit: Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel, et demain, le Pharaon, ses hauts fonctionnaires et ses sujets seront débarrassés des insectes malfaisants. Seulement que le Pharaon ne recommence pas à nous tromper en refusant de laisser aller notre peuple aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel exauça Moïse. Les mouches venimeuses laissèrent le Pharaon, ses hauts fonctionnaires et ses sujets. Mais il n'en resta pas une seule. Mais cette fois-ci encore, le Pharaon s'entêta et ne laissa pas partir le peuple. Exode, chapitre 9. 5e fléau. L'Éternel dit à Moïse: Va trouver le Pharaon et déclare-lui: Voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse entrer mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses encore de le laisser partir, si tu persistes à le retenir, l'Éternel interviendra contre ton bétail qui est dans les champs, contre les chevaux, les ânes, les chameaux, le gros et le petit bétail. Il leur enverra une grave épidémie. Mais l'Éternel fera une différence entre le bétail des Israélites et celui des Égyptiens. Aucune bête appartenant aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa une échéance en disant: Demain, je mettrai cela à exécution dans le pays. Le lendemain, en effet, l'Éternel fit ce qu'il avait dit. Tout le bétail des Égyptiens périt, mais pas une bête des Israélites ne fut atteinte. Le Pharaon envoya des gens s'enquérir de la chose, et l'on constata qu'aucune bête des Israélites n'avait péri. Malgré cela, le Pharaon s'entêta et ne laissa pas partir le peuple. 6e fléau. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Prenez à pleine main de la cendre d'un fourneau et que Moïse la lance en l'air, sous les yeux du Pharaon. Cette cendre se transformera en poussière qui se répandra sur toute l'Égypte. Hommes et bêtes en seront couverts et elle provoquera dans tout le pays des éruptions évoluant en ulcères purulents. Les 2 hommes prirent de la cendre d'un fourneau et se présentèrent devant le Pharaon. Moïse lança la cendre vers le ciel et hommes et bêtes furent couverts d'éruptions évoluant en ulcères purulents. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, car eux aussi étaient couverts d'éruptions comme tous les Égyptiens. Mais l'Éternel fit que le Pharaon s'obstine, de sorte que celui-ci n'écouta pas les 2 hommes comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. 7e fléau. L'Éternel ordonna à Moïse: Va de bon matin te présenter devant le Pharaon et dis-lui: Voici ce que ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de fléaux contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires et contre tes sujets, afin que tu saches
que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Tu persistes à t'opposer au départ de mon peuple. Soit, demain, à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tout ce que tu as au champ. Car tous ceux qui se trouveront en plein champ et qui n'auront pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leur bétail à l'abri dans leurs maisons. Mais ceux qui n'y prêtèrent pas attention laissèrent les leurs dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel et que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes et les bêtes et toute la végétation dans le pays. » Moïse leva son bâton vers le ciel, et l'Éternel déchaîna le tonnerre et la grêle, et la foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte, des éclairs jaillissaient au milieu de la grêle, et la grêle était si violente qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans toute l'Égypte depuis que la nation existe. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tous ceux qui se trouvaient aux champs, hommes ou bêtes. Elle hacha toute la végétation et brisa tous les arbres. Seule la région de Goshen, où habitaient les Israélites, fut épargnée. Alors le Pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, moi et mon peuple nous sommes coupables. Priez l'Éternel de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je vous laisserai partir, on ne vous retiendra pas davantage. » Moïse dit, en quittant la ville, je lèverai la main vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre cessera et la grêle s'arrêtera. Afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Quant à toi et à tes hauts fonctionnaires, je sais que vous n'obéirez encore pas à l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été détruits, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Mais le blé et l'épeautre, qui étaient plus tardifs, n'avaient pas souffert. Moïse sortit de chez le Pharaon. En quittant la ville, il leva la main vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie arrêta de tomber. Quand le Pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il persista dans son péché et s'entêta. Ses hauts fonctionnaires firent de même. Il s'obstina et ne laissa pas partir les Israélites comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 10, 8e fléau. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête ainsi que ses hauts fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, et afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron se rendirent donc chez le Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Israélites. Combien de temps encore refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser partir, dès demain, je ferai envahir ton territoire par les sauterelles. Elles recouvriront complètement le pays au point qu'on ne pourra plus voir le sol.
Elles dévoreront ce qui a échappé à la grêle et tous les arbres qui pousseront dans vos campagnes. Elles envahiront ton palais, les maisons de tous tes hauts fonctionnaires et celles de tous les Égyptiens. Jamais tes pères ni tes ancêtres, les plus lointains, n'ont rien vu de pareil depuis qu'ils occupent ce pays. Là-dessus, Moïse tourna le dos au Pharaon et sortit de chez lui. Les hauts fonctionnaires du Pharaon lui dirent: Combien de temps encore cet homme-là va-t-il faire notre malheur? Laisse donc partir ces gens pour qu'ils rendent leur culte à l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa ruine? On rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon qui leur dit: Allez rendre un culte à l'Éternel votre Dieu, mais quels sont ceux qui iront? Moïse répondit: Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles. Nous amènerons notre petit et notre gros bétail, car nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Le Pharaon répliqua: Que l'Éternel soit avec vous, et lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions, mais ce ne se passera pas ainsi, que seuls les hommes aillent rendre un culte à l'Éternel, puisque c'est là ce que vous me demandez. Sur quoi on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: Étends la main sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles, qu'elles envahissent le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a épargné. Moïse leva son bâton sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait emmené les sauterelles. Elles s'abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire en si grand nombre que jamais on n'avait vu et jamais on ne reverra pareil fléau. Elles recouvrirent tout le pays, la terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute la génération, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure, ni aux arbres, ni dans les champs de toute l'Égypte. Le Pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit: J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Maintenant donc, pardonne, je te prie, mon péché, cette fois encore, et priez l'Éternel votre Dieu pour qu'il me débarrasse de ce fléau meurtrier. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule sur tout le territoire de l'Égypte. Mais l'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, qui ne laissa pas partir les Israélites. Neuvième fléau, l'Éternel dit à Moïse: Lève la main vers le ciel, et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres de sorte que l'on doive y tâtonner. Moïse étendit la main vers le ciel, et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre, et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit: Allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Seul votre petit et votre gros bétail resteront ici. Moïse répliqua: C'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici,
car nous choisirons dans notre cheptel des victimes pour les offrir à l'Éternel notre Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne serons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Mais l'Éternel rendit le cœur du Pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. « Va-t'en d'ici » cria-t-il à Moïse, « et prends garde. Ne reparais plus jamais en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu l'auras voulu. Je ne reparaîtrai plus en ta présence. » Amen.